ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oui, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre tes bontés. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour me sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix, payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. 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 Oui, je loue ton nom éternel. Oui, je loue ton nom éternel. 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 Quelqu'un peut commencer à bénir encore, pas commencer, mais continuer à bénir son Dieu pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, pour ses temps, pour ses attentes. Dis à Dieu que Seigneur, assurément, je m'attends à toi. Seigneur, j'ai besoin de te voir pendant ces moments. J'ai besoin de te toucher, j'ai besoin de te rencontrer. Quelqu'un peut commencer à bénir son Dieu. Peut commencer avec ses propres mots, parler à ce Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je m'appuie sur tes promesses. Seigneur, je veux te voir. Seigneur, je soupire après toi. Seigneur, je veux te rencontrer. Seigneur, combien je suis disposé. Combien je suis disposé ce soir à toucher de mes mains, à toucher le pan de ta robe ce soir, Seigneur. Seigneur, si tu veux, Seigneur éternel, parler à quelqu'un, me voici. Seigneur, alors que je suis là, je m'attends à toi, Seigneur. Un autre nom, Jésus, Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Ma vie dira, point d'autre nom que le nom de Jésus, que le seul nom de Jésus. Mon cœur dira, point d'autre nom que le seul nom de Jésus. Jésus, mon cœur dira, point d'autre nom que celui de Jésus. Oh, Jésus, ma vie dira, point d'autre nom que celui de Jésus.
le nom de celui qui brise les chaînes. Oui, mon cœur dira. Mon cœur dira. Quoi d'autre nom que celui de Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oui, mon cœur dira. Mon cœur dira. Quoi d'autre nom. Jésus. C'est Jésus que je l'appelle. Jésus. Jésus. Yeshua. 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 Oh. Yeshua. Ah. Yeshua. 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 Tu es le plus grand. Tu es le plus puissant. Que ton règne est établi pour l'éternité. Yeshua. Yeshua. Le nom de Jésus est le plus grand. Le nom de Jésus est le plus redoutable. Le nom de Jésus est le plein comparable. Le nom de Jésus est celui qui est capable d'être au-delà. Oui, le nom de Jésus. Il est plus le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme le sien. Oui, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Oh, le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, le nom est comme le tien. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi encore? Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, il est plus grand. Alpha, Oméga, des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus.
Oh, Jesus, my God, Jesus, je proclame ton nom. Jesus, Je proclame ton nom, Jésus. Jesus. Oh, Oh, Jesus, j'appelle ton nom. Jésus, J'invite ton nom. Jésus, Je déclare ton nom. Jésus, Oh, Jésus, j'appelle ton nom. Jésus, Je proclame ton nom. Jésus, Je déclare ton nom. Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Jésus. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus est plus fort que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comparable à son nom. Moi je dis que le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comparable à son nom. Le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oui, le nom de Jésus est plus grand que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien, mon Dieu. Au nom de Jésus, les genoux fléchissent. Roi des rois, oh, aucun nom. Dans ce temps, quoi tu passes, appelle son nom. Oui, crie ce nom-là, crie ce nom. Ah, réclame ce nom, réclame ce nom. Il a la capacité d'ordonner et les choses se mettent en mouvement. Ah, regarde le chaos, crie ce nom-là. Je te promets qu'il va tout mettre en ordre. Crie ce nom, appelle-le, appelle-le, appelle-le. Et seulement Jésus. Oh, oui, déclare Jésus. Déclare Jésus. Déclare Jésus. Oh, oui, appelle Jésus. Appelle Jésus. Proclame Jésus. Oh, oui, regarde ta situation. Appelle Jésus. Regarde ce par quoi tu passes, appelle Jésus. Dis seulement, même avec ta preuve, réunis toutes les forces que tu as. Oui, je sais que tu es fatigué, mais dis simplement que Jésus, dis-le, réunis le peu de force que tu as, proclame Jésus. Regarde ce par quoi tu passes, appelle Jésus. Dis-lui Jésus, ne dis rien d'autre, il est capable. La Bible déclare que lui, il sonde les cœurs, les reins et les profondeurs. Il sait exactement ce que tu veux dire par Jésus. Jésus, dis-le lui encore, Jésus. Oh, appelle ce Jésus-là, badada. Rimas kalale salamandali kalababo shandadadosha. Ribababa sandamali ekele bagala katobosha. Reketelebe rabasaka yamangedalia. Erradadosha salale bradabada. Emaya maya. Oh, je dis, appelle Jésus. Proclame Jésus. Déclare
Jésus. Oh, appelle, appelle, appelle Jésus. Proclame, proclame, proclame Jésus. Déclare, déclare, déclare Jésus. Oh, Jésus. invite, invite, invite Jésus. S'il te plaît, joins-toi à moi. Oh, je dis réclame, réclame, réclame Jésus. Réclame, réclame, réclame Jésus. Appelle, appelle, appelle Jésus. Oh, Jésus. 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 Ah, oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 Jésus. appelle, appelle, appelle Jésus. Appelle, appelle, appelle Jésus. Appelle, appelle, appelle. Dis-le-lui que papa, je suis fatigué. Dis-le-lui, papa, je suis épuisé. Je dis, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui êtes fatigués, venez sur moi, je me donnerai le repos. Oui, il y a quelqu'un qui a besoin du repos de Dieu ce matin. Oui, tu as besoin d'expérimenter ce Dieu dans toutes ses dimensions. Hey, appelle, appelle, appelle Jésus. Appelle, appelle, appelle-le, appelle-le, appelle-le. Oh, oui, réclame, réclame, réclame ce Jésus-là. Invite-le ce matin. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Anandé. Dieu, Dieu. Ah, oh. Ah, alléluia. Ah, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Dis-le avec nous ce matin, ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Oui, ta majesté. S'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment. Encore une fois, Seigneur, ton nom, Seigneur, ton nom est infiniment grand.
au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. oh Dieu, Oh Dieu, je dis très haut, très haut. oui, que ton nom est infiniment grand, oh Dieu, Oh Dieu, éternel, éternel, que ton nom est infiniment grand. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, ta majesté, majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infini. Est-ce que quelqu'un peut le dire encore une fois, que Seigneur, ta majesté, oui, ta toute suprématie, Père, oh, oui, ton règne pour l'éternité, ton nom ah, est infiniment oh, grand. oui, ta majesté, oui, ta toute puissance et toute ta puissance, oh, Seigneur, que ton nom, Seigneur, que ton nom, oui, ta majesté, Seigneur, ta toute suprématie, toute ta gloire, oh, Père, Que ton nom est infiniment ah, grand. Seigneur, ta majesté, oui, toute ta gloire et toute ta puissance, Seigneur, oh, Au-dessus des cieux, que ton nom, est que ton nom, Seigneur, infiniment grand. ah, oh, 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 ah, à toi la gloire, divin rocher, à toi la gloire, Dieu suprême. Oui, il est écrit que le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Combien, Seigneur, nous sommes privilégiés ce soir, ce matin, ce jour, de pouvoir nous réunir, Seigneur, en ta présence, autour du nom de Jésus, ce merveilleux nom que nous avons reçu, Éternel, afin de vaincre, afin d'être privilégiés dans ce monde, afin de, Seigneur, vivre des choses, afin de régner. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, merci pour ta présence. Merci pour ta fraîche rosée. Alors que, Seigneur, nous déclarons que ce culte est un culte prophétique. Alors que nous déclarons que ce culte est un culte rempli, ô Dieu de gloire, d'une onction de restauration, de rafraîchissement, d'une fraîche rosée, éternel, dans le nom de Jésus, afin que quelqu'un à nouveau se souvienne de combien tu l'aimes, de combien, Seigneur mon Père, tu as investi en lui, afin, ô Dieu de gloire, qu'il soit cette personne que tu veux qu'il puisse être, par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. Merci pour ces temps où, Seigneur, tu viens rafraîchir encore, où tu viens rafraîchir encore. Merci pour ta fraîche rosée, merci pour ton onction, merci pour ta parole, Seigneur, ô Dieu, qui est relâché et qui sera encore relâché, et qui ne retournera pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle aurait été relâchée. Merci pour ces promesses, merci pour ces paroles. Nous disons qu'elles sont oui et amen. Nous sommes des terres fertiles et nous faisons bon accueil dans le nom de Jésus. Et que la gloire ne revienne qu'à toi seul, dans le nom de Jésus. À toi la louange, à toi la gloire. Je chanterai l'Éternel tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai.
Je Je chanterai l'Éternel tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Je chanterai. Je chanterai l'Éternel tant que j'existerai. Je célébrerai son nom tant que je vivrai. Alléluia. Glory be to God. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu et je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où vous êtes, vos familles, vos enfants, tout ce qui est à vous, ou ceux qui ont justement mis les vidéos, ben vous pouvez saluer les uns les autres. Je ne sais pas comment on va faire ça, mais bon, ce serait bien quand même de montrer ta main aux autres pour les saluer parce que vous êtes des enfants d'une même maison. Non seulement vous appartenez au corps de Christ, mais non seulement vous appartenez au corps de Christ, mais vous êtes à Kodesh, une même famille. Glory be to God. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très spirituel. Très spirituel. Et c'est quelque chose qui fait en sorte que certains enfants de Dieu ne voient pas leur vie progresser. C'est très spirituel. Et j'espère que aussi les responsables de différents collèges sont présents parce que ce que je m'en vais dire est très important. C'est la base justement des rencontres lorsque tu es dans une église ou dans une œuvre. Ce que je vais dire ce matin est très important et peut influencer ta vie si tu es connecté. God Almighty. Et je sais que par erreur dans le monde, il y a des enfants de Dieu qui sont connectés à ce qui n'était pas bon. Et leur vie, et parfois ils ne comprennent pas d'où viennent les choses bizarres et les circonstances. Parce que justement, ce que je vais dire aujourd'hui est à la base de ce que nous faisons aussi sur Terre. Le thème aujourd'hui va être: quelle est la puissance de l'autel qui te soutient? Quelle est la puissance de l'autel qui te soutient? Et vous allez comprendre comment je vais expliquer. God Almighty. J'espère que vous m'entendez très bien. Le Seigneur vient bientôt et son Église doit être puissante. Elle doit être puissante spirituellement d'abord. Et la puissance spirituelle doit influencer l'économie et influencer le social. Vous devez comprendre que votre vie spirituelle influence chaque domaine de votre vie, y compris vos relations. Vos relations dans la famille, dans le foyer, vos amis, votre vie spirituelle ne vous concerne pas seulement vous. Elle influence toutes les personnes qui sont autour de vous. La question: à quel autel êtes-vous connecté? Listen. This is very, very, very important. Très, très, très important. Et là, c'est une affaire, on va dire quoi? Il y a de l'expérience dans ce que je vous dis. Pas seulement parce que c'est écrit, j'ai voyagé dans le monde. J'ai traversé des déserts spirituels, comme vous dites, physiques, économiques et tout le reste. Et Dieu m'a expliqué quelque chose. Je n'ai pas compris pourquoi ma vie, et bien que j'étais consacré, et qu'on ne me voyait nulle part, consacré à Dieu, mais ma vie spirituelle, économique et sociale ne reflétait pas ce que Dieu m'avait dit. Et hôtel, là, ce n'est pas avec H, hein. C'est A-U-T-E-L. Sinon, vous allez vous connecter au Méridien, machin. Non, ce n'est pas ces hôtels-là. Ce n'est pas Radisson Hotel. Non. C'est hôtel A-U-T-E-L. À quel hôtel es-tu connecté? Ta vie spirituelle. Retournons à la Genèse. On va lire quelques textes. Et je voudrais que mon fils Jérémie, si tu es là, et Crépin, vous êtes là, ouvrez vos Bibles
et aidez-nous à lire ces passages. Prenons Apocalypse chapitre 16, verset 17 d'abord. Apocalypse chapitre 16, verset 17. Écoutez très bien, parce que vous les enfants, vous vous connectez à gauche et à droite et en désordre. J'y suis. Vas-y. Apocalypse 16, le verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, « C'en est fait. » Je continue. Oui. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement de terre. Attends, un instant. Je vais vérifier quelque chose. Je vais ouvrir ma Bible aussi. From heaven above. Oui. Bien. Tu reprends le verset 6 et au verset 7. Tu as lu le verset 7? Non, le verset 6, c'est le verset 7. Oui. Donc, Apocalypse 16, 6 et 7. Car Voilà. ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Arrête-toi. L'autel qui parle, écoutez, on n'a pas entendu une personne, on a entendu l'autel dans le ciel s'exprime. L'autel dans le ciel parle. On a entendu l'autel et j'ai entendu l'autel qui disait, l'autel. J'aurais entendu, moi, j'aurais compris, si on m'avait dit, et puis j'ai entendu un ange qui disait, ou j'ai entendu un ancien qui disait, ou un c'est la fin. Mais là, c'est l'autel qui parle. J'en dis et j'ai entendu l'autel s'exprimer. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. C'est-à-dire que l'autel dans le ciel veille à la justice et à la vérité. Jérémie prend Apocalypse 6, 9. Et j'ai vu que ma fille Huguette est là. Elle prendra Apocalypse 8, 3 à 5. Ce que je m'en vais dire est très important. La Bible déclare dans Apocalypse 6, verset 9, « Quand ils ouvrirent le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Je continue. Oui, vas-y un peu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Amen. Voici des personnes dans le ciel qui ont été tuées. Et ils sont sous l'autel. Pourquoi sous l'autel? Parce que cet autel veille à ce qui est juste. Cet autel veille. Ils veulent que l'autel parle en leur faveur. Ils veulent que l'autel agisse sur terre. Ils veulent que l'autel rende justice de ce qui leur est arrivé. Parce que l'autel dans le ciel, c'est là où la vérité est gardée. La vérité, la justice, la compassion et la miséricorde de Dieu. Cet autel ne défend que la vérité, la justice, l'équité, la miséricorde, la compassion de Dieu. Le pardon vient de cet autel et le jugement vient de cet autel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Huguette? Apocalypse 8, versets 3 à 5. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant une enceinte d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints
sur l'autel d'or qui est devant le trône. Qui est devant le trône? Il y a un autel devant le trône. Vas-y. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu, de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Ça veut dire que depuis cet autel, les jugements sur la terre ont été pris. Cet autel. Les enfants, voici l'autel en véritable sur lequel a été sacrifié le Seigneur Jésus. C'est cet autel qui a demandé un sacrifice parfait. C'est cet autel devant le trône qui a demandé justice pour ce qu'Adam et Ève ont eu à faire sur la terre. Cet autel a dit, à un moment donné, nous ne voulons plus d'animaux pour couvrir les péchés des gens s'il n'y a personne de juste, si un sacrifice parfait n'est pas donné. La race humaine est détruite. Cet autel commence à parler pour dire, on demande un sacrifice parfait. Et on a regardé dans le ciel, sur la terre et sous la terre, personne capable. Qui on allait offrir sur cet autel? Les anges ne sont pas sentis purs. Dans le ciel, on n'a trouvé personne capable. En deux termes, Jésus est mort avant même de venir sur terre. C'est cet autel. Listen, les enfants. Écoutez très bien ce que je vais vous expliquer. Cet autel demande justice. Et Jésus naît. Vous allez comprendre une chose. C'est-à-dire que Jésus est envoyé dans la parole de Dieu, est venu dans le monde. Ça veut dire que c'était la fin du monde. Ça veut dire que l'autel devait juger l'humanité. C'est pourquoi nous sommes sauvés. Parce que si Jésus ne l'avait pas fait, l'autel qui est devant le trône aurait fini avec l'humanité à cause du péché d'Adam et Ève. Le temps était venu pour Dieu et pour cet autel de réclamer un sacrifice parfait. Il n'en voulait, il voulait plus des animaux. Il ne voulait plus. Il fallait maintenant. C'est pourquoi quand Jésus arrive, les gens le présentent comme l'agneau de Dieu qui ôte, pas qui couvre, qui ôte. L'autel ne doit plus trouver en toi quelque chose qui a un lien avec Adam. Sinon, tu es un homme mort. Et Jésus est envoyé. Et la parole de Dieu a pris la forme humaine. Vous savez, il n'a pas été sacrifié sur terre. Il n'a pas été sacrifié sur l'autel bâti par Abraham ou bâti par qui? Ou Moïse ou le sacerdoce lévitique. Il n'est pas mort dans le sacerdoce lévitique. On dit l'agneau qui a été immolé. Mais il a été immolé où? Ça veut dire qu'il y avait deux actions simultanées. Dans le ciel et sur la terre, lorsqu'il va à la croix, dans le monde spirituel, il est posé sur l'autel pour répondre. La profondeur appelle la profondeur. Lorsque la justice demande, la justice doit pouvoir répondre. Lorsque la vérité demande, la vérité doit répondre. La profondeur appelle la profondeur. L'autel dans le ciel a réclamé un sacrifice parfait. Et il fallait trouver ce sacrifice parfait. Sinon, l'humanité, les descendants d'Adam, ça aurait été la fin. J'en profite pour vous expliquer quelque chose, mais ce n'est pas ça que je vais vous expliquer. Parfois, nous prenons notre salut à la légère, comme un jeu. La croix qu'on a vue. Mais ce n'est pas ça. Il est mort à la croix, oui. Mais la demande s'est faite très loin d'ici. C'est l'autel devant le trône qui est dit au Dieu, au Père, justice. Avec ce qu'ils ont fait, la terre ne mérite plus l'être humain. Mais Dieu a tellement aimé le monde
Quelqu'un dit amen. Et Dieu a tellement... Donc, Dieu regarde l'autel et Dieu regarde l'homme. L'autel demande quelque chose de juste. Et Dieu regarde l'homme. Il a tellement aimé que Dieu est sorti de Dieu. Donc, Dieu lui-même s'est donné pour toi. C'est Dieu s'est donné. Dieu est sorti de Dieu parce que Jésus est Dieu. Et Jésus sort du Dieu. La parole de Dieu qui était dans le sein du Père est sortie. Il n'y avait personne d'autre capable de répondre à ce que demandait l'autel, sinon Dieu lui-même. Et Dieu est sorti de Dieu. Et pour la première fois, l'humanité a vu son Créateur avec les yeux, parce que en temps normal, vous ne pouvez pas le voir. C'est une lumière inaccessible. Vous ne regardez qu'un feu. Et depuis des siècles, les anges, ils regardent ce feu. Ils regardent cet être. Mais ce jour-là, Dieu sort de Dieu. Pour la première fois, Dieu prend une forme. Et les anges, la parole de Dieu dit, et les anges l'ont vu. Dieu dans l'homme. Mourir pour les hommes. Pour que tu restes en vie. Tu coûtes l'honneur de Dieu. Ta valeur, tu coûtes le sang de Jésus. Ta valeur, tu te vois comme rien. Mais ton prix, ta valeur, c'est son sang. Il a dû donner son sang. Dieu va devoir revêtir un corps pour avoir du sang à donner. Parce que l'autel réclamait un sang pur. Un sang qui n'a pas touché, qui n'est pas de la descendance d'Adam. Et les brebis, puisque les enfants sont faits de chair et de sang, lui aussi va devenir chair et sang. Afin que par sa mort, Dieu va expérimenter la mort à cause de toi. Tu t'amuses avec la vie chrétienne. Tu t'amuses avec ta destinée. Tu t'amuses avec ce que Dieu veut faire avec toi. Tu trouves des occasions pour ne pas faire ce que Dieu te demande de faire. Quel est ton prix? Tu sais, tu es bien plus précieux pour Dieu que ce que tu l'es pour tes parents. Parce que Dieu est mort pour toi et tous tes parents et tes descendants. Forever. D'éternité en éternité. Et vous savez pourquoi? Aujourd'hui, vous pouvez tout faire. L'évangile, personne ne peut arrêter l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a un autel qui a accepté le sacrifice et un autel parle en faveur du salut des âmes. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes nos prédications et nos onctions, non, les enfants. Il y a quelque chose de plus puissant qui est en haut et qui nous soutient dans la prédication de l'évangile pour le salut des âmes. C'est-à-dire que le salut de Jésus a retourné la demande. Donc, l'autel a cessé de demander justice. L'autel demande maintenant salut des hommes. À cause du sacrifice, l'autel ne parle plus jugement, l'autel parle salut. 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 Donc, il y a un autel dans le ciel qui soutient la prédication de l'évangile pour le salut des âmes. Vous ne pouvez pas arrêter le salut des âmes. Si tu ne prêches pas, quelqu'un va prêcher. Un bébé va prêcher parce qu'il y a un autel qui parle en faveur du salut des hommes. Et vous ne pouvez pas aller loin et faire une œuvre loin de ça. Vous devez aller dans le sens de l'autel qui s'exprime. Le temps du jugement n'est pas encore arrivé. C'est l'heure du salut. Et pour l'heure, l'autel parle salut, salut, salut des hommes. L'autel a cessé de parler jugement, 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 parce qu'il n'y avait pas un sacrifice parfait. Et à cause de ce qu'Adam et Ève ont fait, le temps était venu pour que l'humanité récolte. Et Dieu sort de Dieu. La parole de Dieu, comme dit Jean, revêt un corps humain. Il devient être humain à ta place. Il prend ton nom ce jour-là. Jésus s'appelait Kenny. Il s'appelait Hollande. Il s'appelait Roland. Il s'appelait Annick. Jésus s'appelait Claudine ou Claude. Jésus avait le nom. C'était peut-être
Huguette, il avait le nom de tout le monde. Parce qu'il a représenté tout le monde. Il fallait quelqu'un qui représente l'humanité. Le premier représentant de l'humanité a péché et ça a influencé l'humanité. Il fallait un autre. Et vous ne pouvez pas empêcher l'évangile. Ils peuvent, écouter les enfants, ils ne peuvent pas bloquer l'évangile par la sorcellerie. Il y a un autel plus puissant dans le ciel qui soutient le salut. Cet autel parle en ce moment en faveur des hommes. C'est pourquoi vous voyez tous les anges mobilisés et les onctions nous sont données. Pourquoi? Parce que l'autel parle salut. Cet autel parle salut. Salvation. Salvation. Et vous voyez même ceux qui ont été tués injustement, écoutez bien, ceux qui ont été tués injustement, on l'a lu dans l'Apocalypse, étaient sous l'autel. Pourquoi? Parce que cet autel parle justice. Et ils ont dit, papa, regarde ce qu'on nous a fait sur la terre. Jusqu'à quand vas-tu retarder le jugement? Il dit, attendez, restez là encore un temps. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas encore le temps du jugement. Le temps du jugement va venir. Mais pour l'heure, l'autel parle salut. Et à cet autel est connecté plusieurs autels sur terre. Écoutez-moi très bien. À cet autel est connecté plusieurs autels. Vous devez savoir qu'à chaque ciel, peu importe le nombre de ciels qu'il y a, à chaque ciel, il y a un représentant ou une représentation de cet autel dans chaque ciel. Y compris jusqu'à la terre. Vous savez pourquoi Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi il ne s'est pas appelé le Dieu de Joseph? Et pourquoi il ne s'est pas appelé le Dieu d'Élie? Pourquoi il ne s'est pas appelé le nom? Parce que ce sont ces hommes qui ont planté les autels sur terre. Ce sont ces hommes qui ont connecté le ciel et la terre avec Dieu par l'autel. Ce que vous appelez adoration aujourd'hui, ce n'est pas ça qu'il appelle adoration. Abraham a dit, moi et le petit, nous allons sur la montagne pour adorer. Alors dites-moi, combien de chants Abraham a-t-il chanté? Combien de chants? Combien de danses Abraham a-t-il fait? Abraham a dit, moi et Isaac, nous allons plus haut et nous allons pour adorer. L'adoration dans le ciel n'est pas considérée comme ce que vous faites. Il y a des autels sur terre. Vous ne connaissez que les autels du diable. Oh, on va renverser les autels. Non. L'autel du diable est renversé par l'autel de Dieu. Les scènes, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire, les enfants. Les scènes. L'autel sur terre est le carrefour. C'est le lieu de rencontre entre le divin et le mortel. L'autel est le lieu de la transaction entre le ciel et la terre. C'est le lieu de rencontre entre le ciel. L'autel est la porte du ciel à cet endroit. Laissez. L'autel. Écoutez très bien ce que je vous dis. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et c'est incroyable que comment Israël est béni aujourd'hui. Et ils ne sont pas encore en Christ. Pourquoi? Parce que leurs pères étaient des bâtisseurs d'autels.
Ils n'ont plus à bâtir des autels. Il y a l'autel d'Abraham, Isaac et Jacob qui s'expriment pour Israël. Écoutez ce que je vous dis. Laissez. Laissez. Ceci est très, très, très important, ce que je vous dis. Très, très. Votre vie spirituelle, votre vie familiale peut être influencée si vous êtes connecté à un mauvais autel. Ce n'est pas une affaire d'onction, ce n'est pas une affaire de pasteur. Oh, il y a un homme de Dieu là-bas. Ce n'est pas ça. Il faut que tu sois capable de voir l'autel qui parle. À quel autel est-il connecté? This man. À quel autel, peu importe les miracles, les signes qu'il fait, tu dois localiser, savoir, dans la prière avec Dieu, à quel autel est connecté. Parce que l'autel, il y a les autels pour l'éternel, qui sont les portes pour le ciel à une localité, mais il y a aussi les autels sataniques, qui sont des portes où, par cet endroit, les démons influencent toute une localité. C'est ça, l'autel. L'autel est une porte. Lorsque dans l'église, vous voyez l'estrade, écoutez les enfants, ce n'est pas juste une élévation, un truc qu'on a mis en haut, non. Cet endroit-là, à l'estrade, il y a une porte spirituelle. Parce que cette estrade, que vous appelez estrade, et tout le bâtiment est appelé autel de l'Éternel, le lieu de la rencontre entre le monde physique et le monde spirituel. C'est ça, là, à l'église. L'autel dans le ciel est alimenté avec nos prières et nos offrandes. Comme on l'a lu, vous avez vu que l'ange a pris le feu qui était sur l'autel et il l'a envoyé sur terre. Et il y a eu des tremblements de terre. Donc, ça veut dire que l'intervention divine part de cet endroit. Cet autel peut soit juger les actions des hommes ou parler en faveur des hommes. Et maintenant, Dieu appelle des hommes de Dieu sur terre en fonction des localités et de ce que Dieu veut atteindre. Il appelle cet homme de Dieu. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des bâtisseurs d'autels. Certains ont véritablement un autel. Ça veut dire que quand vous allez chez eux ou encore dans leur église ou leur assemblée, il y a véritablement une porte spirituelle entre le spirituel, une porte entre le spirituel et le physique. Et la porte de l'église est juste derrière l'estrade. Il y a une porte spirituelle au niveau de l'estrade. Vous pensez que les anges arrivent, ils viennent? Non, les enfants. Les anges liés à cet autel viennent là où se trouve l'autel. Les anges qui répondent aux besoins de l'autel, qui représentent l'autel dans le ciel. Donc l'église, le bâtiment, il y a un endroit. Et il faut encore que ton pasteur ne soit pas connecté à n'importe quoi, sinon votre autel, sinon vous tous dans cette assemblée, vous avez un problème. C'est-à-dire que vous agenouillez. C'est pourquoi c'est important d'avoir un véritable homme de Dieu, être sûr. Ce n'est pas une affaire de miracle. Rassure-toi que ce monsieur-là est vrai. Tu pries, you pray. Tu pries. Il faut que Dieu te convainque d'être en contact avec ce monsieur ou à cet homme. Ce n'est pas les miracles qu'il faut regarder. Ce n'est pas les prodiges qu'il faut regarder. Il faut un témoignage intérieur. This is the man. Parce que chaque homme de Dieu est devant un autel. Chaque homme de Dieu a un autel. Écoutez, chaque homme de Dieu a un autel. Quand vous allez dans son église, il y a un autel. Il y a une porte entre lui parce que c'est lui le garant de cet autel. C'est lui qui gère, c'est cet homme de Dieu qui gère cet autel. Et tout ce qui est fait sur l'autel est transmis directement vers l'autel qui est en haut. Il gère la porte spirituelle entre le ciel et la terre.
Et ça, je vous le dis, les enfants, parfois on dit, oh, je suis sur l'estrade, oh, cette estrade-là, vous ne savez pas. Il y a des portes spirituelles au niveau de l'estrade. Où les anges qui font le service entre l'autel en haut et l'autel là où vous vous retrouvez sont actifs. Maintenant, il faut aussi que votre homme de Dieu soit connecté au bon autel. Sinon, vous allez adorer un autel qui n'est pas correct. Et tous vos sacrifices vont connectés à un autel qui n'a rien à voir avec Dieu. Et votre vie va être influencée. Vous ne vous connectez pas à cet autel que garde cet homme de Dieu juste en priant ou en y allant. Non. Cet autel, et là vous allez comprendre la raison pour laquelle il y a les offrandes et les dîmes. C'est vrai, on va dire c'est les cotisations pour permettre à l'œuvre d'avancer, mais en fait, non. C'est le moyen pour vous de vous connecter à l'autel devant lequel se trouve cet homme et l'activité angélique qu'il y a, le service qu'il y a entre le ciel et la localité de la porte spirituelle appelée église ou appelée autel. De la même manière que je suis en train de bâtir Kodesh, qu'est-ce que je fais? Je bâtis un autel. Et peu importe la localité, la maison qu'on aura, beaucoup de gens vont venir, ils viennent pas seulement pour le bâtiment. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont connectés à un truc qui est plus spirituel que ce que vous pensez. Là où ce monsieur parle, il y a un autel connecté. Tout dépend. S'il est vrai, si c'est un vrai homme de Dieu, cet autel est connecté au autel dans le ciel. Tout ce que vous faites est transféré. Tout ce que vous dites est transféré. Vos prières sont transférées. Vos dîmes sont transférées. Il y a un parfum qui émet ta dîme et ton offrande. C'est ça la véritable adoration. Dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas voir Israël. Allons à Monton pour adorer juste comme ça. Non, l'adoration, c'était apporter. Abraham a dit, hey, et comment on peut dire Abraham, mais c'était un adorateur? On ne l'a pas entendu chanter, hey, Yahweh, hey. On n'a pas entendu Abraham chanter comme ça. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si tu chantes et tu ne donnes pas quelque chose sur cet autel, c'est comme si tu n'avais rien fait. Parce que tu te connectes à l'autel par l'offrande et par la dîme. Tu as part à cet autel par ce que tu mets sur l'autel. Tu as part à l'autel par ce que tu mets sur l'autel. Vous pouvez vivre toute votre vie à côté de moi sans faire partie de l'autel sur lequel je suis établi. C'est si vous commencez à mettre quelque chose, que je le sache ou pas, automatiquement l'autel dans lequel je suis vous répond. Et si je suis un véritable homme de Dieu, alors mon autel est véritable et il est connecté avec le ciel. Tout ce que vous déposez sur cet autel a une répercussion dans le ciel et aussi une répercussion sur vos propres vies. C'est pas juste dire je me lève, je vais dans l'assemblée, il y a une église pas loin là, oui, allons-y. Parce que tu vois les gens y aller, les gens, c'est pas ça. La question c'est l'autel qui est là-bas. Donc quand je bâtis moi l'autel, comme je bâtis Kodesh, vous pouvez avoir des petits hôtels dans vos maisons, mais vos petits hôtels sont connectés à l'autel du Père que je suis, parce que les pères bâtissent l'autel pour les enfants. C'est pourquoi j'ai commencé à entendre des témoignages. Certains ont dit, pendant une situation, ils ont crié, nous sommes les enfants du prophète Sosthène Okoumba. Et ce n'est pas le prophète Sosthène Okoumba qui va répondre. Ça veut dire que vous venez juste de dire que nous, on a part à l'autel devant lequel il est. Et cet autel a répondu. Et les anges qui sont actifs autour de cet autel ont répondu. Et peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Ce n'est pas juste à dire, moi, je m'en vais à l'église, voilà. Non, c'est à quel autel es-tu connecté? C'est cet homme de Dieu qui prêche là. Il est connecté à quel monde spirituel? Ça, c'est très, très belle. Les temps vont être difficiles. Aujourd'hui, le faux s'est mélangé avec le vrai. C'est prier et dire, hey, ok, je vois des signes, je vois des prodiges,
Je vois ceci, ok, mais papa, tu parles Dieu parce que Dieu t'a donné la possibilité de lui poser des questions et d'échanger avec lui. Est-ce ton hôtel? Est-ce que c'est ton hôtel? Les enfants, si aujourd'hui vos dîmes et vos offrandes, beaucoup d'entre vous êtes avec moi, mais pas avec moi, parce que vos dîmes et vos offrandes sont sur l'autel de quelqu'un d'autre. Donc, ne venez pas m'embêter et dire, oh, homme de Dieu, depuis qu'on est là, depuis, c'est pas moi. Là où va tes offrandes, c'est à cet hôtel que tu es connecté, et c'est pas moi. Je peux te dire, I love you. Ça ne change rien. Tu n'es pas connecté à mon hôtel. L'hôtel qui est la transaction entre Dieu et le ciel est concernant Kodesh. Si tout ce que tu as n'est pas connecté à Dieu, c'est au-delà du fait d'être connecté, de permettre que l'autre avance. Non, il y a un hôtel qui regarde. Il y a un hôtel qui juge. Et chaque église a un hôtel. Soit il est un hôtel de l'Éternel ou un hôtel. Tout dépend d'à qui le pasteur est connecté. Le monde spirituel, l'atmosphère spirituelle que transporte le pasteur indique le genre d'hôtel que vous avez. C'est pourquoi souvent on dit aux chantres, faites attention quand vous montez sur l'estrade. N'allez pas, non, non, cet endroit-là, there is a door, a spiritual door, open. Vous pouvez venir me voir. J'ai pris pour vous, vous êtes guéri, mais vous n'êtes pas connecté à l'hôtel. Vous serez obligé de venir tout le temps, parce que cet hôtel ne peut pas parler sans que je ne parle. Parce que vous n'êtes pas connecté à mon hôtel, alors vous avez besoin de prophétie aujourd'hui, prophétie demain, et machin demain, parce que non, ceux qui sont connectés à l'hôtel n'ont même pas, parce que c'est leur hôtel. J'ai bâti, comme Abraham a bâti l'hôtel, Israël, Jacob, Isaac, Jacob, bâti l'hôtel, et aujourd'hui Israël, à cause des hôtels de leur père. Beaucoup d'entre vous, vous cherchez les délivrances. Et est-ce que vous avez vu qu'à chaque génération, on a bâti un hôtel? C'est le même hôtel que tes grands aïeuls ont bâti. Et cet hôtel est alimenté par les dons, les offrandes que les parents vont offrir, du vin, les sacrifices d'animaux et tout le reste pour garder vivant cet hôtel. Vous avez cette connaissance sur le monde spirituel satanique et vous ne savez pas que chez Dieu, ça fonctionne comme ça. Et c'est chez Dieu que le diable a pris le fonctionnement des hôtels. Vous avez dit, maintenant nous prions pour renverser les hôtels. Vous savez combien il y en a? C'est pourquoi ça va de génération en génération. C'est l'aïeul qui a bâti l'hôtel et il choisit un héritier. Il lui donne les clés. Il dit, voici chaque chose en chaque période. Voici ce que tu amèneras à cet endroit-là. Et ils le font chaque jour ou bien chaque mois. Ils arrivent à cet endroit pour garder cet hôtel des aïeuls, de leur père vivant, actif. Et dans chaque génération, cet hôtel s'exprime parce qu'à chaque fois, on trouve un sacrificateur dans votre famille qui gère cet hôtel spirituel pour le garder actif. Et à chaque fois, cet hôtel va demander quelque chose. C'est pourquoi quand vous allez chez le marabout dit amenez le coq. Pourquoi? Parce que l'hôtel devant le marabout réclame le coq. Ce n'est pas le marabout qui vous demande le coq. C'est l'hôtel qui l'a bâti et les entités spirituelles dans cette porte qui réclament la poule, le mouton, je ne sais pas trop, sacrifice d'enfants. C'est ça justement. Oh my God. L'hôtel, on dit, oh mais les sacrifices humains parce que cet hôtel chez eux a réclamé. Et vous ne connaissez que les hôtels du diable. Vous ne connaissez pas que Dieu a dose. Dose. Un jour, j'étais dans une église et on entendait de regarder l'homme de Dieu. Il prêchait. Soudain, mes yeux s'ouvrent. My eyes was open. Je vois une porte s'ouvre derrière l'homme de Dieu. Et un ange de 4 à 5 mètres de hauteur sort et se présente comme l'ange de la maison. There is an hôtel. La question que j'ai posée au début, quelle est la puissance de l'hôtel qui te soutient? À quel hôtel es-tu connecté? You. Vous m'écoutez? Ta vie prendra l'essai. L'odeur spirituelle que tu as vient de l'hôtel devant lequel tu es. Les démons vont te fuir, pas parce que seulement tu pries, mais parce que l'hôtel devant lequel tu es is mighty. Ils savent à qui tu es connecté. Ils savent où tu es connecté, à quelle porte tu es connecté. Ils savent.
Et le temps avance, il est temps, les enfants de Dieu, ne pas se connecter en désordre. Attention. C'est moi qui vous enseigne, n'est-ce pas? Vous me regardez aussi. Si vous croyez que je suis vrai, les enfants, connectez-vous à cet hôtel. Bistir. Si tu ne crois pas à cet hôtel, mon enfant, pas seulement, et trouve l'hôtel où tu penses que c'est l'hôtel est bien, parce que ce n'est pas seulement une affaire d'être en côté d'homme de Dieu, c'est une affaire de l'hôtel sur lequel il est établi. Est-il connecté à l'hôtel du ciel ou connecté à un autre hôtel? Nous sommes en train de bâtir, n'est-ce pas? On pose les bases de Kodesh. Kodesh, centre de prière pour tous les peuples. Ça veut dire que les gens vont affluer vers cet endroit parce qu'il y a une porte ouverte sur le ciel. Centre de prière, ça veut dire qu'il y a un hôtel qui véhicule les prières des enfants de Dieu. Qui transporte. Ça veut dire qu'il y aura une porte ouverte à Kodesh, spirituelle, entre le ciel et la terre. Je te pose la question. Et cette question, mon enfant, ne la prends pas à la légère, cette question. À quel hôtel es-tu connecté? Ta vie. Et je te dis, pour être connecté à un hôtel, ce n'est pas le fait d'être à côté du prophète ou à côté du pasteur, ou c'est un pasteur, je vais le voir souvent, vraiment souvent quand il a besoin d'être vu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'hôtel doit être alimenté. Laissez. Laissez. Ça veut dire que si l'hôtel devant lequel je suis établi est un vrai hôtel, tu n'as plus, si tu es vraiment mon fils ou ma fille spirituelle, tu n'as plus besoin de bâtir l'hôtel parce que ton père a bâti un hôtel et c'est lui que tu prends de génération en génération, tu expliques. Parce que l'hôtel des pères, c'est celui devant lequel va se tenir les enfants. Notre responsabilité, c'est de rassurer que l'hôtel bâti est un vrai. Si vous voyez que je prends du temps, ce n'est pas parce que je ne peux pas avoir réuni du monde, je peux inviter, je connais beaucoup d'hommes de Dieu. Ce n'est pas ça. Je vais me rassurer que l'hôtel que je bâtis est correct et que c'est exactement comme Dieu voulait que je le bâtisse. Je prends le temps pour écouter des instructions. À tout à l'heure. Ça, c'est qui vient de parler tout à l'heure? Il ne faut pas me fatiguer. Il ne faut pas m'interrompre comme ça. Ta vie aura le parfum et l'influence de l'autel devant lequel tu te trouves et de ce qui est mis sur cet autel. Ça veut dire que moi, en tant qu'homme de Dieu, ma vie spirituelle joue beaucoup pour l'autel. Si je vis mal l'autel, il va y avoir un problème à cette porte. Parce que je suis le sacrificateur établi à cette porte spirituelle, appelée autel. Quand quelqu'un dit, bon, je vais bâtir un hôtel, non, c'est une porte spirituelle. Ça veut dire que je vais créer une porte spirituelle entre le monde spirituel et le monde physique. C'est ce que ça veut dire l'hôtel. C'est un lieu de rencontre. Et rassure-toi que la personne qui se tient à cet hôtel a une vie que Dieu agrée. Si l'hôtel n'est pas correct, il y a des choses que tu vas perdre. Si l'hôtel n'est pas correct, tu as l'impression que les glaces sont parties ou bien il y a quelque chose qui... Ce n'est pas une affaire de... Il ne faut pas regarder ma gentillesse seulement. Il faut dire, ah Dieu, l'hôtel devant lequel tient ce temps, est-il connecté au ciel? S'il est connecté, l'enfant, connecte-toi à cet hôtel. Et que je prie pour toi ou je ne prie pas pour toi. Parce que tout ce que je vais faire sur terre a un lien avec cet hôtel. L'influence de cet hôtel, des signes, des prodiges et des miracles. Vous savez pourquoi la chambre haute était tellement importante? Parce que c'était un hôtel. C'était la porte spirituelle entre Israël et l'Éternel Dieu.
Si vous n'êtes pas un homme ou une femme de prière, les enfants, vous pouvez être chrétien fidèle, c'est pas ça. Ça veut dire que chez vous, il n'y a pas de porte spirituelle. C'est dès lors que vous devenez un homme ou une femme de prière et que vous priez constamment chez vous, une porte va commencer à se créer entre vous et le ciel. Donc, lorsque vous vous rendez compte que l'homme de Dieu avec lequel vous travaillez est un vrai et que cet hôtel, c'est un véritable hôtel, vous commencez à créer des petits hôtels dans votre maison. Ça veut dire que vos lieux de prière. Et vos lieux de prière, avec ce que vous mettez comme offrande et tout sur l'autel, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on va participer pour que ça ait besoin. C'est d'abord une connexion spirituelle avec un autel. Abraham a dit à ses serviteurs, il dit, l'enfant et moi, nous allons au sommet pour adorer. Et c'est dingue, je relis et je relis et je ne vois pas un moment où Abraham commence en disant, Jéhovah, j'irai, tu agiras pour moi. Mais pas les enfants. Il prend l'enfant, il met parce que chez eux, adorer, c'est donner. Chez Israël, adorer, c'est donner. Donc, si tu chantes et tu ne donnes pas, il y a un problème. Parce que l'offrande et la dîme sont considérées comme une adoration. Et parfois, les chants font l'erreur. Oh, moi, je suis adoratrice. On ne voit pas ce que tu mets sur l'autel. L'endroit où tu es élevé, où tu montes dedans avec les micros. Mon enfant, it's a spiritual place. It's a spiritual door. Ce n'est pas juste l'estrade. Non, moi, je suis l'estrade. Et vous faites la gloire parce qu'on est sur l'estrade. Parfois, vos vies vont dans tous les sens parce que vous avez ignoré l'autel. Et les anges visitent l'église, l'assemblée, en commençant par l'autel. Parce qu'à l'autel, sur cet endroit, il y a une porte spirituelle et les anges rentrent là. Et quand ils rentrent, tu es la première qui n'est pas en place. C'est-à-dire qu'on regarde spirituellement. Tu as la haine pour toutes les sœurs avec qui tu chantes. Tu as la haine avec tous les frères qui sont même dans la musique. Et les chants, leur vie va dans tous les sens. Mais c'est les plus proches de l'autel. Parce que la façon dont ils se comportent sur cet hôtel, leur pasteur ne leur a pas dit que c'est un hôtel. Et que cet endroit est connecté avec l'hôtel dans le ciel. Tout ce que vous posez comme acte est récupéré là-bas et déposé sur l'hôtel en haut. Nous l'avons lu. Je vous mets en garde. Si vos offrandes et vos dîmes vont sur un autre hôtel, vous pouvez venir chez moi et je vais prier pour vous, mais votre vie va ressembler à l'hôtel, vous êtes connecté, même si je prie pour vous. Tout est question d'hôtel, les enfants. Il y a des hôtels sur terre, il y a des hôtels sataniques, oui, mais il y a aussi des hôtels de l'éternel. La question, c'est à quel hôtel êtes-vous connecté? Cela dépasse les prophéties. Combien de personnes ont des 1000 prophéties, des milliers de prophéties? Prophétie sur prophétie, prophétie plus sur prophétie. Il y en a qui ne veulent que ça, à longueur de journée. On n'a pas prophétisé, hier on n'a pas prophétisé pour demain on va prophétiser. Mais quel est l'hôtel qui parle en ta faveur? Tu es connecté à quel hôtel? Et généralement, c'est le père spirituel qui crée un hôtel. De la même manière que dans le monde, dans nos familles, les malédictions sont généalogiques, on va dire quoi, héréditaires. Les malédictions sont héréditaires. Et l'autel bâti par l'aïeul continue à s'exprimer de génération en génération. C'est pareil dans le monde spirituel, chez Dieu. Lorsqu'on dit le père spirituel, ça veut dire que celui qui a bâti un hôtel pour nous. C'est ça. C'est pas juste papa. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ce monsieur a créé une porte spirituelle pour lui et ses descendants. Et de la même manière que l'autel satanique doit être alimenté. On va dire à la personne, bon, quand il va chez le marabout dit, ben, tous les 6 jours ou tous les 6 mois, tu verses là ici, du sel là. Pourquoi? Pour garder l'autel actif. Actif. Et lui, quand sur le point de partir, il choisit un de ses enfants. Il dit, papa, ça là, ça nous a gardé depuis longtemps. Maintenant, je te le transmets. Tous les 6 mois, voilà ce que tu fais. Et ça va de génération. Dans chaque famille, de génération, il y a quelqu'un qui va maintenir cet hôtel actif. Mais ce n'est pas cette personne qui a bâti l'hôtel. Ça vient de longtemps. De la même manière,
que vous ne pouvez plus bâtir un hôtel de la prospérité. Abraham l'a déjà bâti. La question, c'est est-ce que l'hôtel bâti par vos parents est connecté à l'hôtel d'Abraham? Et vous avez parlé de la bénédiction. Listen, personne ne va venir, oh, moi, je bâtis l'hôtel, Abraham a bâti cet hôtel. C'est pourquoi Dieu nous a tous connectés à l'hôtel d'Abraham. Il dit, si vous êtes en Christ, alors vous êtes descendant d'Abraham et vous avez part à la bénédiction. Laquelle? L'hôtel bâti par Abraham. Il était le bâtisseur d'hôtel de la prospérité. Maintenant, si tu veux prier pour être prospère, vas-y. Quand tu auras, tu viendras et tu me donneras les clés de ta prière pour prospérité. Si tu ne t'allies pas avec Abraham, parce qu'il y a un hôtel qui est déjà bâti, et cet hôtel réclame constamment, pour parler en ta faveur, va réclamer quelque chose dessus. C'est là, les enfants. Tout le reste qu'on dit, oh, dans la dîme, pour que l'œuvre avance, et les enfants, c'est d'abord une connexion à un hôtel spirituel, et cet hôtel parle en ta faveur. S'il est vraiment connecté avec le ciel, parce qu'à chaque cieux, il y a une représentation de l'hôtel, qui se tient devant l'éternel, de l'éternel. Cet hôtel, oh, mighty God. Listen, est-ce que vous vous souvenez, on va le lire rapidement, puis on va terminer. Je sens le goût de prêcher, mais bon, il faut que je m'arrête. Ouais. Alors, on va prendre un verset. Jean, chapitre 20, verset 17. Quelqu'un peut le lire rapidement, je vais vous montrer quelque chose. Let me tell you something. Let me tell you something. Parce que vous êtes là-haut, et pas à l'église, j'ai jeûné. Tu peux jeûner, oui. Mais à quel hôtel es-tu connecté ici sur terre? C'est ça. Et Dieu suscite des hommes, ces hommes que tu vois, les 5 ministères, tous ne sont pas des bâtisseurs d'hôtels. Certains sont, en fait, ne sont pas obligés de quitter leur père, aller créer leur œuvre parce qu'on l'a appelé pasteur ou prophète. Non, certains, c'est des personnes qui vont hériter peut-être de l'hôtel de leur père. Ou encore vont participer au sacrifice à l'hôtel de leur père. Mais on a fait des erreurs comme ça, vous avez dit, oh, moi, comme je suis un pasteur, il faut que j'aille, je clame mon œil et le gars est mort. En fait, il est même plus bas que son père spirituel, on ne sait pas. Parce qu'en fait, ça ne devait pas être un bâtisseur d'hôtel. Il devait peut-être hériter l'hôtel de son père. Ou encore être à côté de son père pour l'hôtel que Dieu a donné. Tout est question d'hôtel. Pas je suis homme de Dieu. Non, dès lors que tu es homme de Dieu, ça veut dire que tu es devant un hôtel où il y a un hôtel qui soutient. Et si Dieu m'a dit à Kodesh que Kodesh va être comme ça, vous pouvez vous battre comme vous voulez. Kodesh sera, parce qu'il y a un hôtel qui part. Donc quand je passe, vous voyez, maintenant quand je prie, les enfants, je ne prie pas parce que j'ai besoin de ça. Les enfants, j'alimente l'hôtel de prière. Si le Père, parfois je sens qu'il faut que je fasse 3 mois de jeûne et prière. Je n'ai pas vous dit. C'est-à-dire que l'hôtel a réclamé ce montant pour son activité. Ce volume. And I pray. And I pray. Je donne à l'hôtel parce qu'il faut que le feu reste allumé sur l'hôtel. Le feu, donc chaque offrande qu'on amène, l'offrande consumée par le feu, c'est ce qu'on appelle l'offrande consumée par le feu. Oh, comment je vais expliquer ça aux enfants? Que vos offrandes, quand vous amenez à l'extérieur, quand vous déposez, soit l'hôtel est froid, soit l'hôtel est en feu. Et c'est le sacrificateur qui fait en sorte que l'hôtel soit en feu pour que les offrandes qui sont déposées dessus soient des offrandes consumées par le feu. Donc, quand tu mets ton offrande sur l'estrade ou bien sur l'autel, il y a un feu que tu ne vois pas qui consume ton offrande. Et cette fumée est partie dans le ciel. Un jour comme ça, un de mes fils spirituels, un pasteur, avec sa femme pasteur, m'appelle, me dit, papa, et maman, venez manger à la maison, on a un acte prophétique à poser. J'ai dit, OK. On arrive. Ils nous disent, bon, écoute, on va prier, il y a une de nous, voilà, dans la famille, il y a un problème, voilà, on a fait une offrande, voilà. J'ai dit, prenez l'offrande, posez sur la table, on va prier. Ils ont posé l'offrande sur la table, on a commencé à prier pour la famille. Prier. Et pendant qu'on prie, c'est comme si quelqu'un me disait, ouvre les yeux. Quand j'ouvre les yeux, nous étions à 4. Quand j'ouvre les yeux, une 5e personne rentre dans la pièce avec un bâton à la main, comme l'ange de l'Éternel au temps de Gédéon. Il rentre dans la salle, et il prend le bâton, il pose sur l'offrande. Et moi, je ne prie plus. Je le regarde ce qu'il fait. Il pose sur l'offrande, et quand il pose le bâton sur l'offrande, j'entends offrande consumée par le feu. J'ai dit, mais ce mot, je le connais.
Je connais ce mot-là. Donc, je suis allé chercher dans la Bible et je vois qu'il y avait des offrandes consumées par le feu. C'est-à-dire que le feu consume l'offrande. Et soit cette offrande est acceptée ou bien refusée. Tout ce que vous déposez sur l'autel ne va pas forcément dans le ciel. Votre cœur va être pesé par ce que vous déposez. Votre cœur pèse ce que vous déposez. Peu importe, même si tu mets 100 millions d'euros ou de francs CFA, ce n'est pas ça là. Ils vont regarder le cœur qui a donné. C'est pourquoi il dit Dieu regarde, Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Pas en dansant, mais ils ont la joie de donner ce qu'ils donnent. Et Dieu va regarder, il regarde les 100 millions, il regarde ce que tu as donné et il regarde l'attitude dans le cœur. C'est ton attitude qui fait que le ciel accepte. Mais c'est accepté sur le plan spirituel. Physiquement, c'est utilisé pour l'avancement de l'œuvre, mais spirituellement, l'autel va décider de parler en ta faveur in heaven, dans le ciel, ou pas. Ces hommes et femmes qui ont été tués, injustement tués, se tenaient sous l'autel. Mais pourquoi sous l'autel? Et cet autel se trouve devant le trône. Et il crie justice et vengeance. Parce que cet autel règle les problèmes ici-bas. Quand tu entends le jugement, ça part depuis cet autel. J'espère que vous me comprenez. Kodesh, nous bâtissons. C'est donc une porte spirituelle qu'on est en train de mettre en place. C'est ce qu'on appelle l'autel. C'est-à-dire que j'ai un autel à mettre en place pour que toutes les nations convergent vers cette porte spirituelle. Ça, c'est Kodesh. Centre de prière pour tous les peuples. Ce n'est pas juste une maison où les gens se retrouvent pour prier. C'est-à-dire qu'il y a une porte spirituelle pour répondre aux besoins des nations à cet endroit, Kodesh. À partir de ce moment, faites attention. Vos vies, vous ne pouvez même pas imaginer à combien d'hôtels vous êtes connectés sans vous rendre compte. Un jour, il y a une femme qui m'a appelé, m'a dit, prophète, pourquoi est-ce que je donne mes dîmes à l'église et tout le. J'ai dit, mais est-ce que tu donnes ça chez moi? Elle dit non. J'ai dit, mais pourquoi c'est moi que tu appelles? Pourquoi tu ne vas pas voir ton pasteur pour lui demander pourquoi tu donnes les dîmes et les offrandes et ça ne marche pas? Est-ce que tu n'es pas connecté à mon hôtel? Va voir le propriétaire d'hôtel lequel tu alimentes constamment. Tu n'as pas besoin de prophétie, tu as juste besoin qu'il te donne une orientation. Peut-être que l'hôtel qu'il gère a demandé quelque chose d'autre chez toi, j'en sais. Les enfants, this is very spiritual. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne savent pas. Oh, en fait, comme c'est une église. Donc, je suis rentré là. J'ai dit bien. Bon, maintenant, le problème, ce n'est pas le bâtiment. Le problème, c'est il y a un truc à l'intérieur appelé hôtel dans ce bâtiment qui est connecté au monde spirituel. C'est lequel? Quelqu'un m'a dit, tu sais, nous, on préfère ne pas aller à l'église. On va à la franc-maçonnerie, à Rose-Croix. Je lui ai demandé, ah, et là-bas, tu penses que tu fuis l'église? Il dit non, c'est un cercle de réflexion. J'ai dit, est-ce que vous avez les prêtres? Il dit oui. J'ai dit, c'est une église. Dès lors qu'il y a un prêtre, il y a un homme spirituel, il y a un sacrifice, vous êtes dans une religion. Ce sont des religions. Ils ont des devants. Il y a des sacrifices qu'ils ont demandés. Donc, ce sont des religions. Et ils ont réussi à en faire des religions étatiques. Ils ont enlevé l'église comme religion étatique et ils ont trompé l'église et ils ont mis franc-maçonnerie, Rose-Croix et c'est devenu des religions étatiques. Et les ignorants pensent que non, ils sont rentrés dans un cercle de réflexion. Je n'ai pas besoin d'être là pour réfléchir. Et jamais ils te prennent quand tu es au village. Quand tu es au village, oh, mais c'est dès lors que tu as un diplôme, tu cherches le travail, on dit non, mais toi, tu es quelqu'un de. Pourquoi? Tu sais quoi? Si la prospérité est chez vous, allez chercher tous les villageois. Un jour, j'ai trouvé un jeune sur le point de nuire à sa femme, sa mère. Il était rentré là-dedans, on commençait à lui demander des trucs sur sa mère. J'ai dit, tu es bête ou quoi? Ta maman a fait le manioc toute sa vie pour t'envoyer à l'école et maintenant que tu as la maîtrise, tu me dis non, tu sais. J'ai dit, toi là, je peux même prier contre toi. Le jour où tu touches à ta main, même si ce n'est pas la mienne, tu oudailles toi-même. Tu es parti. Parce que tu fais croire que tu réfléchis, alors tu es devenu bête. Ça veut dire qu'on t'a rendu bête. Regardez mon pays. Ils l'ont géré pendant combien d'années? Mais on dirait,
On dirait qu'on a enlevé tous les diplômes, n'ont pas eu d'effet, ni les diplômes, ni mon pays, tout est reconstruit. Et j'ai pris Dieu, c'est sans eux. Without them, I'm praying. Et là, je dis encore à tous ceux qui sont pour le Gabon, priez les enfants. Il y a une pression sur les militaires. Priez, 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 priez. Les dates arrivent, les dates approchent. Priez pour l'armée. Priez pour la nation. C'est le dernier virage. Les enfants, je vous dirai, mais je ne dirai pas ça en ligne, les différentes étapes que va traverser notre étape. Après la transition, je sais dans quelle étape nous rentrons. Après cette étape, nous avons 4 étapes avant de voir le Gabon briller comme il doit briller. C'est pourquoi on nous appelle les chamans, parce qu'ils passent leur temps à regarder ce qui va arriver. Si je le mets en ligne, ils vont découvrir. Donc, j'attends être en contact avec les personnes à qui je dois donner ça, parce que c'est une stratégie divine. L'erreur avec les prophètes d'aujourd'hui, c'est qu'on a tellement besoin de reconnaissance, qu'on met tous les secrets de Dieu sur Internet, tous les secrets, les stratégies de Dieu sont publiées. Vous savez pourquoi Facebook peut vous dire, l'algorithme de Facebook peut vous dire à quel genre d'homme ou de femme, ou je ne sais pas, parce qu'en fait, il recense tout ce que vous mettez en ligne est récupéré. Et en fonction de ce que tu mets en ligne, l'algorithme de Facebook détermine la trajectoire dans laquelle, donc on sait où tu vas. C'est ce que vous ne savez pas avec Facebook. Et tous les prophètes, Dieu va faire quelque chose. Il déballe ça comme ça, il fera ça. Non, moi je suis énigmatique. Tout le monde me dit, mais tu es énigmatique. J'ai dit yes. Quand vous lisez Esaïe, est-ce que c'est clair? Non, c'est énigmatique. Donc seuls les spirituels décodent et ils comprennent. Quand tu lis Jérémie, tu comprends? Non, énigmatique. Tu lis Ézéchiel, énigmatique. Même Jésus a été énigmatique, sauf vers la fin de sa vie. Il aura dit les choses claires, mais il a été énigmatique avec tout le monde. Les prophètes ne sont plus stratégiques. Tout le monde veut la reconnaissance, qu'on dise qu'il est grand, oh, il est puissant, il a tout dit, il avait dit ça. Et puis, sans savoir que certaines paroles, c'est des stratégies divines. Il y a des choses que je ne donnerai qu'à Olingi. Et seul Dieu peut créer ce jour-là pour dire, ah, frère, voici l'état. Voici. C'est ça. Quelqu'un a découvert que la puissance de Hitler venait d'un prophète qui était à côté de lui. Le jour où il a désobéi à ce prophète, Hitler est mort. Donc, il y avait un homme qui disait à Hitler, s'il fallait aller à gauche ou à droite, et le gars allait comme un éclair. Vous pensez que ces hommes n'ont pas d'hommes spirituels? Regardez nos hommes spirituels à l'église. On n'est même pas hyper spirituel. Les choses nous arrivent, nous sommes choqués. Oh, comment? Parce que nous, église pour nous, oh, la spiritualité a été ôtée de l'église. C'est resté la sensation et c'est resté la motivation. Donc, nous sommes devenus des prédicateurs je ne sais pas comment dire, motivationnels ou motivation. Donc, c'est de la motivation, mais pas le spirituel. Je peux faire et je vous motive, oui, alléluia, oui. Et ils ne sont pas spirituels. Tout ce qu'on dit, alléluia, ils ne sont pas spirituels. Ils ne sont pas devenus spirituels. Après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, ils ne sont pas spirituels. Pourquoi? Parce que pour que tu deviennes spirituel, il faut que celui qui est devant toi, il est spirituellement. Combien d'époux, vous allez à l'église et vous savez qu'il y a une porte devant, quand le prédicateur se met devant la chair, il y a une porte spirituelle derrière. Et que là, quand il est debout sur la chair, c'est un autel. Et que les anges rentrent par là. Vous ne savez pas. Il est temps à Kodesh de devenir spirituel. Plus vous êtes spirituel, moins vous vous lamentez. Plus vous êtes spirituel, moins vous pensez que Dieu vous a abandonné. Quand tu es spirituel, je ne sais pas pourquoi je donne cette clé. Je donne cette clé et puis je termine. C'est-à-dire que quand je baisse en spiritualité, les problèmes, mon épouse et moi, on cesse de se comprendre correctement, on ne se comprend plus. Quand je monte, oh, je l'entends bien, ça veut dire que c'est une femme pour moi, pour la destinée. Et notre relation, c'est Dieu qui l'a créée, in the spirit. In the spirit. Les hommes, vous m'écoutez, soyez spirituels, pas traditionnalistes, spirituels.
pas de convention spirituelle. Les premiers à être spirituels, c'est vous les hommes. Oh, cherchez un frère, une sœur qui va m'accompagner. Toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Spirituellement, tu ne vois pas où tu vas et tu cherches la pauvre fille que tu vas amener, on ne sait pas où. Ça n'a rien à voir avec les épreuves. Les épreuves, moi, j'ai vécu dans les épreuves, mais les yeux étaient ouverts. On a vécu des moments difficiles, mais les yeux sont ouverts. Homme, parce que c'est toi qui es devant. Parce que c'est toi le chef et le leader. Sois spirituel. Femme, sois spirituel parce que tu ne peux pas aider ton mari si tu n'es pas spirituel. Pour le comprendre, tu as besoin d'être spirituel. Donc les deux, soyez spirituels. Spirituel, parce que le chemin que Dieu a tracé pour vous est spirituel. Il n'est pas physique, il est spirituel. Donc, dès lors que vous êtes spirituel, même s'il y a un problème financier, vous arrivez à voir in the spirit le chemin. Vous arrivez à voir dans l'esprit la voie. Sur le plan spirituel, si je regarde et je ne vois plus, ça veut dire que pour moi, ça veut dire que j'ai baissé d'un cran. Je remonte dans le spirituel. Je reprends le temps de prière. And I pray. Je prie en langue jusqu'à... Il faut que j'arrive à voir. Il a dit à Jean, monte ici. Ça veut dire que spirituellement, à cause des circonstances, ce monsieur était bas spirituellement. Et il ne voyait plus le futur. Il ne voyait plus devant. Il ne voyait plus le chemin. Et Dieu lui a dit, monte ici et je te ferai voir. Kodesh, je t'ai dit, monte ici. Et tu feras des bons choix. Monte et tu verras. Monte et tu verras. Monte et tu verras. Monte et tu verras. Glory be to God. Si tu es chanteur, musicien, prédicateur, peu importe. Si tu vas dans ton église ou l'église où tu pries et tout le reste, là, tu ne fais que chanter. Jamais tu ne déposes quelque chose dessus. Tu n'es pas connecté à cette... Tu es juste un visiteur, un sympathisant. Parce que faire partie d'un hôtel, c'est poser quelque chose sur cet hôtel. Pour se connecter à cet hôtel, tu as besoin de mettre ton offrande, ta dîme sont considérées comme une connexion avec l'hôtel. Et l'hôtel dans le ciel récupère tout ce qui est déposé sur les petits hôtels représentant le grand hôtel dans le ciel. Quelqu'un peut me lire Jean 20, 17, s'il vous plaît, rapidement? Please, please, please. Jean 20, le chapitre 17. Jean, Oui. chapitre 20, verset 17. Oh, la Bible déclare, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus doit se présenter devant l'autel. Il doit remonter parce que c'était satisfaire l'autel dans le ciel, son acte sur terre, sa mort et sa résurrection avaient pour but de satisfaire la demande de l'autel sur terre et dans le ciel. Donc, il fallait qu'après, il reparte d'abord et ensuite. Ça veut dire qu'il y a eu deux ascensions. Le sang versé, c'est sur l'autel là-bas que ça a été demandé. Ce n'est pas à la croix que ça a demandé. Ça a été demandé dans l'autel. Sur l'autel. C'est pourquoi Dieu, dans l'Apocalypse, montre à Jean ce qui va se passer quand Jésus retourne dans le ciel. Jean assiste à l'entrée de l'agneau. Et depuis, je vis sur l'autel, le trône, celui qui était assis sur le trône. Il dit qu'il avait dans sa main un livre écrit en dedans et en dehors. Ça veut dire que la suite, les événements dans le monde étaient dans la main du Père. Et une question a été posée. Qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux? Il ne fut trouvé personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, capable d'aller prendre dans la main droite la puissance de Dieu, qui était capable de mettre sa main droite dans la main droite du Père et prendre le livre. Et Jean dit, et je pleurais beaucoup de ce qu'il ne fut trouvé personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, capable d'aller prendre le livre. Il dit, un ancien vola d'argent, posa sa main droite sur l'épaule et dit, ne crains pas, regarde. Le lion de la tribu de Juda, et ça aussi c'est quelque chose, vraiment je ne sais pas comment nous on regarde. Écoute, l'ancien lui dit, regarde, le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et rompre les sceaux. Ça veut dire qu'il a maintenant, ça veut dire que le monde, la suite du monde est remis entre les mains de Jesus Christ. Jusque-là, le projet est entre les mains du Père. Mais Dieu, dans l'apparence du Fils, va récupérer. Celui qui est mort et qui a payé le prix pour le monde. Ça veut dire que le salut va être donné à tous les hommes, puisque celui qui a payé le prix pour les hommes détient l'humanité entre ses mains et détient la vie entre ses mains.
Mais maintenant, ce qui m'étonne, c'est comment Jean va regarder. On lui dit, voici le lion de la tribu de Juda vaincu. Et Jean lui regarde. Il dit, puis je vis un agneau comme immolé. J'ai dit, mais tu n'as pas bien regardé. Parce qu'on a dit, regarde le victorieux. Toi, tu as regardé le sacrifice. Comme immolé. Il dit, puis je vis un agneau qui était là comme immolé. Il dit, et l'agneau, elle a mis sa main droite dans la main droite du Père et pris le livre. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ils n'ont pas encore la révélation de la dimension God de Jesus Christ. Quand il prit le livre, tout de suite, les anciens se sont mis à genoux. Ils ont dit, non, qui est digne? L'agneau qui a été immolé. C'est la première fois que ce chant, depuis que la terre existait, ce chant n'a pas été chanté. Chant nouveau. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse. Parce qu'il a racheté des hommes de toute tribu, de toute nation, de tout peuple. Il a fait de rois et sacrificateurs. Pour qui? Pour notre Dieu. Et ils régneront sur terre. Quand on fait de quelqu'un un sacrificateur, le sacrificateur, c'était où? C'est pas là où il y a l'autel. Et l'autel, c'est la porte spirituelle. C'est pourquoi c'est là qu'on a amené les offrandes. Parce que le divin, le spirituel récupérait les offrandes et le spirituel autour de l'offrande était récupéré là où était le sacrificateur. Voici les enfants en clair. C'est ça. Les gens y allaient payer ici parce qu'il y avait un canal. C'est de là, à cet endroit, que le ciel récupérait l'action spirituelle. Qui a compris? Faites comme ça si vous avez compris. Et ça, c'est very, very spiritual. Que Dieu vous bénisse. God bless you. God bless you. Et nous sommes à l'orée de quelque chose de puissant. L'orée de quelque chose de puissant. Dans mon esprit, in my spirit, quand je vais à Côte-d'Ivoire, je demande à tous ceux qui sont sur la France et sur Paris de regarder vers Paris. Parce que le 26, on pose quelque chose de manière continue. Et on a besoin de la part de chacun d'entre vous. Que ce soit les prières, mais pas seulement, aussi financièrement, pour pouvoir notre local, notre endroit. Les précisions vous seront données, je donne ça comme ça, mais d'autres vont s'occuper parce qu'il est temps qu'on ait des véritables cultes organisés. Et j'ai décidé de donner du temps et ne plus aller à gauche, à droite. Je vais réduire mes interventions dans d'autres églises et tout le reste pour me focaliser sur Kodesh. Donc, je passerai plus de temps maintenant avec Kodesh, sauf si c'est une consécration comme on a eu la dernière fois, mais cette fois-ci, on prend l'envol. Et la porte est déjà ouverte. Il fait seulement que je maintienne le rythme, justement, de nos réunions, mais la porte, elle est ouverte. Il faut qu'on se prépare à recevoir du monde. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Père, je prie pour ce peuple et je prie pour tes enfants. Je prie pour leur vie, leur destinée. Je prie pour la protection divine. Père éternel, Dieu des armées, que cet autel, que tu me fais la grâce, éternel Dieu, de gérer. Et ces enfants connectés à cet autel. Père, qu'il ne manque de rien. Père, la vie divine activée. Qu'ils soient tous et toutes en bonne santé. Tu leur donnes la compréhension des mystères spirituels et tu leur ouvres les yeux pour qu'ils voient où ils vont. Seigneur, dans ces temps de la fin, nous avons besoin d'avoir nos yeux spirituels ouverts pour savoir quoi faire, où le faire et comment le faire, parce que tu viens bientôt. Les questions de resserrer les rangs. I pray qu'à cet instant, alors qu'ils m'écoutent connectés, pardonne aux personnes qui se sont peut-être mal comportées.
Et ce matin, Seigneur, ils sont humiliés devant toi. Que ton sang purifie et lave à cause du sacrifice, à cause du salut, à cause de ce que Jésus a posé comme acte. Que la grâce, Seigneur Dieu, soit activée à nouveau dans la vie des uns et des autres. Afin que peu importe le challenge, éternel Dieu des armées, tu nous as donné la capacité de changer l'impossible en possible. Tu n'as pas dit que ce serait facile, mais tu as dit que c'est possible. Et tu nous as donné les clés pour changer ce qui est impossible en ce qui est possible. Si ce matin, un de tes enfants ou une de tes filles a une situation qui semble impossible, nous voulons parler à cette situation. Elle change de quelque chose d'impossible à quelque chose de possible. Parce que nous sommes les enfants du tout est possible. Que la situation soit financière, matérielle, professionnelle, sur le plan du mariage, et peu importe les domaines, Seigneur, l'autel devant lequel nous nous tenons est plus puissant que les autels de Baal. Que le feu de l'autel de l'Éternel consume les autels de Baal dans nos familles, dans nos vies, Père. Parce que ce n'est pas nous contre les autels, c'est l'autel de l'Éternel contre les autels de Baal. Prends le contrôle, Seigneur, et règne en maître des seigneurs. À toi la gloire, à toi l'honneur et à toi la puissance. Bénis tes enfants ce matin et fais que la semaine soit une semaine victorieuse, une semaine de paix, de prospérité, d'impact. Ouvre les portes qui étaient fermées. Donne-leur accès à là où ils n'étaient pas. Peut-être qu'ils n'avaient pas de profil, mais tu leur, la grâce qui est une clé passe-partout, leur donne accès à ce qui était impossible, à ce qui avait été refusé. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu les préserves et les gardes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus sur leur front, cette marque du sang de Jésus sur leur front, montre au monde spirituel qu'ils sont ta propriété privée et personne ne touche. Qu'ils t'appartiennent, eux et leur famille, pour des générations et des générations. Bénis le fruit de leurs entrailles. Je te remercie, Seigneur éternel, pour ta grâce et ta paix dans les cœurs et dans leurs maisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Glory be to God. Bien. Amen. J'ai parlé.